En ce lundi matin, j'ai vraiment envie de vous partager vraiment la pratique de mes réalisations que j'ai vraiment un bonheur immense de créer parce que ça me fait vibrer, ça me met dans le moment présent, ça me met dans un espace qui, qui s'arrête quelque part. Et donc, je vais vous montrer le dernier oracle que j'ai terminé. Et donc, ici, j'avais envie, à travers cette vidéo, de l'utiliser vraiment en conscience, comment l'utiliser, de quelle manière qu'il soit. Eh bien, je vous ai souvent parlé que cet oracle s'utilisait soit en méditation ou en conscience modifiée. Et donc, je ne l'ai jamais fait à travers une petite vidéo, puisque c'est ma dernière création, voilà ce que je voulais dire. Et donc, voici, c'est vraiment le dernier en date, hein, que j'ai fait. Et derrière, évidemment, il y a tout, vraiment, les mots-clés qui y sont inscrits. Et donc, ici, pour la première fois, je pense que je vais les mélanger. Alors que normalement, vous savez, je vous ai toujours dit qu'il faut aller choisir en conscience et que c'était bien aussi de pouvoir s'en imprégner et soit de regarder la création et voir celle qui vous interpellait, soit de regarder les mots-clés qui vous interpellaient, l'association de tous ces mots-clés, et puis de découvrir petit à petit ce que ça peut vous apporter dans le ici et maintenant. Et donc ici, j'ai envie de jouer, je suis vraiment dans cette humeur un peu de jeu et aussi de pouvoir tirer au hasard, en sachant que le hasard révèle vraiment l'inconscient à la conscience. Et donc j'ai envie de jouer comme ça ce matin, mais sachez bien que vous pouvez l'utiliser en choisissant. Donc ici, je vais me permettre de les mélanger. Elles sont donc répertoriées en 4 groupes, hein, les 4 éléments originels, parce que c'est vraiment en lien avec ces méthodes énergétiques, ces médecines ancestrales et énergétiques originelles quelque part. Et donc je ne regarde pas les cartes exprès parce qu'il y a des mots-clés derrière et je veux vraiment jouer avec vous en ce moment pour voir ce qui va. Euh, voilà, je vais prendre, voilà. Et je tire ici et bon, je n'ai que les mots-clés qui sont là: volonté, intensité, charisme et but. Quand je lis ces mots, eh bien, je me mets un petit peu en mode réflexion, mais également en mode méditation. Et plus j'inspire et plus j'expire, eh bien, je vais être dans ce focus du mot. Et être dans le focus du mot, eh bien, ça va vous donner de l'inspiration, volonté. Eh bien, on peut avoir de la volonté, tout simplement quand je me connecte à moi, mais quand on est dans le cœur. On est dans la volonté quand c'est tellement une évidence. Et l'intensité, bah, c'est le second mot. Eh bien, l'intensité est une des facettes de cette volonté parce que le cœur est tellement intense et ça vous fait tellement vibrer que la volonté, elle vient d'elle-même. Et il y a une certaine intensité émotionnelle, une certaine joie au cœur quand on est dans la volonté et aussi quelque part dans cette satisfaction de faire ce que l'on aime. Et le charisme, eh bien, c'est de se retrouver dans son cœur. Le charisme, c'est ça, c'est ça. La vocation, c'est le charisme et la vocation, c'est deux mots similaires pour moi qui sont en lien vraiment avec la connexion de l'existence même. Et on vit l'existence même à travers le cœur. Et chaque fois qu'on n'est pas dans le cœur, c'est que on s'éloigne. Et c'est ça notre but. Parce que limite, le but, bien souvent, on utilise le but dans le mental. Et le but a des objectifs, etc. Pourquoi pas si vraiment, quelque part, c'est votre cœur qui parle. Et donc, le but, c'est simplement d'écouter son cœur. Alors, voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire quand je suis avec la conscience de qui je suis. Chez vous, ça va peut-être révéler quelque chose de totalement différent. D'accord? Et donc, c'est un jeu qui est vraiment
un style d'accompagnement dans la légèreté du mot qui fait vibrer, mais à votre vibration, pas spécialement à ma vibration. Ici, je vous partage ceci pour vous montrer comment l'utiliser, bien évidemment. Et puis la voici. Voilà la carte qui révèle. Et quand j'inspire et que j'expire, eh bien, je vois beaucoup de brillance, je vois beaucoup d'intensité par le rouge profond qui est la réalité. Et c'est vraiment s'ancrer dans cette réalité, ça me vient comme ça. Et vous pouvez voir qu'il y a aussi un peu des couleurs légèrement plus pastel là sur le côté qui se révèlent. Mais il faut vraiment à peine les percevoir, c'est parce que quelque part l'intensité est tellement présente au niveau du cœur. Et en médecine chinoise, c'est le rouge. Et le rouge et le cœur, eh bien, il est présent, il est intense. J'ai remarqué ces derniers temps, pour vous partager mon expérience, que quelque part, quand on fait beaucoup d'efforts physiques et qu'il fait chaud, eh bien, ce n'est pas toujours le bon plan. Et donc, je me suis rendu compte que même si je suis en bonne santé et qu'il fait chaud, eh bien, mon cœur, il trinque si je ne l'écoute pas et que je vais trop dans l'exercice physique. Eh bien, cette intensité, je l'ai ressentie et elle était juste là pour me révéler quelque part que il est bien aussi de se poser pour retrouver cette énergie, ce dynamisme et justement ce charisme du cœur. Vous voyez? Et donc elle est là et aujourd'hui justement c'est un jour pour moi qui est un moment de pause, un moment où je peux être avec moi-même, me laisser vivre et laisser venir à moi cette vie qui se vit dans le ici et maintenant. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Eh bien qu'il y a de la brillance également, hein, et qui est liée au jaune et au doré. Et en médecine traditionnelle chinoise, le jaune, c'est l'élémentaire. C'est se reconnecter à la planète dans laquelle nous sommes. Nous sommes ici, on se rend compte qu'il fait chaud, on se rend compte que la Terre, elle est aussi assoiffée quelque part parce qu'on a vécu des moments sans pluie, beaucoup de moments comme ça très secs et puis on a eu quelque part une inondation qui est venue, je vais dire, d'une manière très temporaire et, et quelque part on sent bien que la terre, elle souffre de cette sécheresse et de temps en temps, eh bien quand il fait trop chaud, eh bien l'orage est présent. Et il est là pour un peu rééquilibrer cette sécheresse, même si on sait que l'eau peut-être n'a pas été suffisante pour que la vie reprenne avec abondance, avec, je vais dire, dynamisme. Et donc, la seule chose que l'on peut faire, c'est accueillir ce moment. Et cette carte révèle très très bien ce procédé de vivre vraiment le moment et le juste moment avec cette réalité de ce que nous faisons au moment où nous le faisons. Et donc, on a plus de conscience vers cela. Et donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Vous voyez, j'ai mélangé toutes ces cartes. Et donc ici, on voit bien que c'est vraiment l'élément de l'été, l'élément feu, hein, qui est là. Et donc, ça fait partie des 4 éléments évidemment originels comme l'eau, hein, la terre et l'air quelque part. Donc voilà, je terminerai cette vidéo comme ceci. Vous pouvez la partager et me mettre en commentaire vos réactions et je vous répondrai avec grand plaisir parce que c'est quelque chose qui me porte c'est un outil, un prétexte comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos qui permettent justement de se reconnecter à notre propre sécurité, à notre propre sérénité et avoir cet espace en nous de pouvoir dissocier ce mental de cette conscience. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!